Vous ne le savez peut-être pas, donc, mais en cas d'avalanche, les 12-24 ans sont parmi les plus vulnérables. C'est sûrement lié à certaines pratiques à risque, le hors-piste, le surf. Du coup, depuis 10 ans, le département des Alpes-Maritimes organise des journées prévention pour des élèves de 3e et des lycéens de première. C'était le cas hier à la Colmiane. Reportage d'Olivier Chartier-Delegue et Didier Beaumont. Avec la sonde au milieu. Mais c'est pas eux qui l'ont fait. Et si on ne trouve pas, on part en méthode escargot. Pour ces élèves de 3e du collège de Roquebillière, un exercice pratique grandeur nature. Les professeurs, des spécialistes du secours en montagne, au programme du cours, apprendre à porter secours aux victimes d'avalanches. Là, cet après-midi, avec les collégiens, on passe sur un cas pratique. On leur montre le maniement du DVA, l'appareil permettant à rechercher les victimes d'avalanche, et de la pelle et de la sonde pour sortir les personnes victimes d'avalanche. Allez, avance. Pour des collégiens de classe de 3e, c'est un super exercice pour eux, pour les sensibiliser au maniement des outils. Ces collégiens sont déjà des skieurs experts. Il leur faut maintenant apprivoiser le DVA, le détecteur de victimes d'avalanche, et aussi maîtriser les techniques de recherche, en croix avec le DVA, puis en escargot avec la sonde. Pour des débutants, cela n'a rien d'évident. Oui, c'est quand même assez compliqué. Oui, un peu plus que ce que je pensais. Qu'est-ce que vous trouvez de difficile dans cet exercice? En fait, il y a beaucoup, ça varie beaucoup. Du coup, c'est dur d'arriver à chaque fois à délimiter. Ouais, de vraiment trouver l'endroit où il est, c'est un peu compliqué. Recule. Et là, du coup, si on est sur un signal relativement fort, on va pouvoir faire notre recherche en croix. L'adolescence, c'est l'âge des défis. Ils commencent à skier seuls, sans parents, entre copains, entre copines. Et automatiquement, c'est là où on commence à prendre des décisions sur le choix. Est-ce qu'on reste sur la piste? Est-ce qu'on suit des traces? On ne suit pas des traces, on va hors piste, on n'y va pas. Comment on va y aller? Donc une prise de risque. Inévitablement. En montagne, inévitablement. Prendre conscience des risques liés aux pratiques dangereuses comme le hors-piste, sur la page blanche de la neige à la Colmiane, c'était cela, la leçon du jour.